Guillaume, je commence avec vous. Quels sont les détails que l'on connaît aujourd'hui et de l'avancée de l'enquête après ce qui s'est passé à Viry-Châtillon? On a plus d'informations au service police-justice de BFM TV sur les conditions de cette agression mortelle et notamment sur les déclarations des mises en cause. Oui. Ce que l'on sait, c'est que cette jeune femme de 15 ans aurait entretenu de la correspondance, y compris à caractère sexuel, avec plusieurs jeunes hommes, et Mhm. que ses deux frères auraient voulu dissuader ces garçons de poursuivre ces échanges avec elle. Quant à Shemseddine, lui aurait refusé, disant qu'il n'avait strictement rien à craindre et qu'il entendait mener cette correspondance comme il le souhaitait. Ces deux frères, accompagnés de deux jeunes hommes mineurs de 17 ans, se sont rendus jeudi aux environs de 16 heures au collège pour récupérer leur sœur. Ils ne l'ont pas trouvée. Ils sont tombés, disent-ils, sur leur déclaration sur Shemseddine, l'ont pris à part dans un hall d'immeuble. Et là, toujours selon leur déclaration, l'un d'eux l'a fait chuter au sol, l'autre lui a porté un ou plusieurs coups. Et voyant que son état se dégradait, le majeur, celui qui a 20 ans, le frère aîné, a appelé les secours. Donc on a une vision assez claire de ce qui s'est passé. Ça reste leur déclaration, ça Bien reste à sûr. confirmer par des éléments de l'enquête. Ces déclarations n'engagent que selon les informations que l'on a, d'autant plus que, toujours selon les informations que nous avons, il y aurait une tentative, et ça c'est le procureur qui le dit, d'orienter les enquêteurs sur une mauvaise piste, puisque des premières déclarations, il aurait été dit que c'était des hommes cagoulés qui s'en seraient pris à Shemseddine. Donc il y a peut-être du côté des mises en cause une tentative de créer un scénario qui leur est plus favorable avant d'appeler les secours. Et je pense que cette tentative-là n'est pas totalement étrangère au fait qu'ils aient été placés en détention provisoire, puisque la concertation et le risque de concertation fait partie des critères pour placer une personne en détention provisoire. Guillaume Fard, 5 personnes ont donc été mises en examen. Pour 4 d'entre elles, la détention provisoire a donc été requise, Oui. je le rappelle. Que sait-on finalement de leur profil? Ce que l'on sait, donc il y a les deux frères de la jeune femme qui Oui. avaient cette correspondance à caractère notamment sexuel avec Shemseddine, donc la victime. Et puis il y a donc deux frères, 20 ans, 17 ans, et puis deux autres mineurs de 17 ans qui sont des amis de ces deux Mhm. frères. Pour 3 de ces 4 personnes, il y a des antécédents judiciaires pour des faits de violence, pour des faits d'extorsion. Ça, c'est ce que l'on sait. Oui. Et après, il y a effectivement leur déclaration qui demande, une fois encore, à être vérifiée, parce que des premiers éléments qui remontent, eux disent, voilà, Shemseddine a chuté, parce que l'un l'a fait chuter, sa tête a heurté le sol, et puis ensuite, quelques coups, on ne sait pas très bien ni combien, ni où précisément ont été portés. Mais cette version-là, il faut la confronter à des témoignages, il faut aussi la recouper, parce que quand vous appelez les secours et que vous signalez au service de police que ce sont des hommes cagoulés qui auraient commis Oui. ces faits-là, et puis que vous revenez sur votre version, ça peut laisser entendre qu'il y a eu concertation. Et donc la détention provisoire, au-delà du fait que ce sont des faits criminels d'une particulière gravité, elle peut aussi prévenir le risque de concertation. C'est un point important. Guillaume Fard. La confiance des Français dans la justice, elle est très faible. Elle est structurellement, depuis 10 ans, en dessous d'un Français sur 2, donc moins de 50%. Et au dernier relevé des compteurs du baromètre de la confiance politique du Cevipof au mois de février, c'est 45%. Donc c'est même pas un Français sur 2 qui déclare avoir confiance dans la justice. Et le baromètre de la confiance politique va plus loin, demande aux Français, mais est-ce qu'il y a des moments où la violence est légitime? Oui. Par exemple, pour défendre votre religion, par exemple, pour défendre vos idées politiques, par exemple, pour défendre votre propriété privée, etc. Bon, il y a quand même 20% des Français qui vous répondent que la violence peut être légitime pour défendre ses idées politiques, pour défendre l'environnement ou pour défendre sa religion. C'est tout de même un Français sur 5. Alors certes, c'est pas la majorité du genre, Non, mais ça n'est c'est pas relativement rien, oui. inquiétant. Ça veut dire que se fait jour l'idée d'une justice alternative, privée, de vendetta. Et vous cumulez cela au fait que ce qui change la donne probablement par rapport à ce qui se passait il y a 20 ans ou il y a 30 ans, où il y avait aussi une violence des mineurs, où il y avait aussi des mineurs incarcérés, où il y avait aussi Bien des sûr. phénomènes de bande. Les blousons noirs, de vous attaquer à l'autre à coups de chaîne de vélo ou de couteau à cran d'arrêt, c'était pas moins violent, c'était pas moins meurtrier. En revanche, il n'y avait pas les réseaux sociaux. Et les réseaux sociaux sont un amplificateur. Plus qu'une caisse de résonance, c'est un accélérateur très puissant. Parce que quand vous exhibez la violence, que vous en servez comme un levier de recrutement pour que d'autres vous rejoignent dans un engrenage de violence, c'est un accélérateur extrêmement puissant. Il n'y a pas de réseaux sociaux, il n'y a pas de phénomène de happy slapping dans les écoles. C'est-à-dire qui consiste à brutaliser l'autre en le filmant et en mettant sur les réseaux sociaux la vidéo de l'agression pour se vanter de l'avoir commise. Il n'y a plus besoin d'investigation pour l'élucidation. C'est-à-dire l'auteur revendique lui-même son action. Et pourquoi
Pourquoi cela? Parce que les réseaux sociaux sont un puissant accélérateur. Et ça interroge, au-delà de la responsabilité des auteurs, la responsabilité des réseaux sociaux. C'est trop facile de se retrancher derrière le fait que comme c'est pas vous qui avez posté la vidéo, vous n'y pouvez strictement rien. Oui. Si, vous avez permis que d'autres appellent à la commission de crimes et de violence à l'encontre d'autres personnes sur votre réseau social. Et ça, ça doit permettre, logiquement, ou ça devrait permettre, d'engager la responsabilité de l'hébergeur, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui.